بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors déjà, bienvenue à toutes et à tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre patience. On va essayer de faire rapidement au vu des événements qui malheureusement touchent la banlieue parisienne en ce moment. On sait que les transports en commun vont être arrêtés d'ici peu et on risque d'avoir aussi beaucoup de circulation pour ceux qui rentrent à la maison. Donc Inch'Allah, on essaiera autant que possible de profiter, mais pas trop s'attarder pour que chacune et chacun puisse rentrer à la maison, ne pas trop s'attarder en ces soirées un peu tendues. Ala kulli hal, déjà on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense qui est la possibilité de se réunir comme ça. C'est un privilège, wallahi l'azim, que c'est un privilège, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rendra compte que yawm al-qiyamah, quand on verra, incha'Allah, le fruit de nos efforts, le fruit de nos sacrifices, le fruit de ces actions que l'on aura fait avec sincérité, je l'espère, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on se rendra compte que toutes ces secondes, toutes ces minutes, tous ces instants passés ici dans cet endroit béni valaient mieux que tout le reste dans le bas monde. Peut-être à cette heure-ci, les seuls qu'on pourrait envier, c'est ceux qui sont à Mina en ce moment. Ils sont, mashallah, en train de faire manasik al-hajj. C'est peut-être eux qu'on pourrait, à la rigueur, envier en ce moment. Mais à part ça, alhamdulillah, on est vraiment très bien. Les anges nous couvrent de leurs ailes. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre al-rahma, al-sakina, la sérénité, la miséricorde, et il nous évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Les anges, qu'est-ce qu'on peut espérer mieux ? Qu'est-ce qu'on peut espérer mieux ? Être cité par Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges, c'est bien mieux que d'être aujourd'hui un footballeur ou je ne sais quoi, être évoqué par le maître incontesté de l'univers. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans ce bas monde, de nous réunir tous ensemble, fi jannah firdaus, innahu ala kulli shay'in qadir, amin, amin, amin. Alors le thème qui sera abordé ce soir, Inch'Allah, et de manière assez rapide malheureusement, c'est l'excellence lorsqu'on œuvre. L'excellence lorsqu'on œuvre. Vous savez, les gens apprécient toujours lorsqu'une tâche est faite, est accomplie, qu'elle soit faite de la manière la plus excellente et la plus parfaite. Il y a une chose qu'on n'apprécie pas, c'est le travail qui est bâclé. D'ailleurs, aujourd'hui même dans les entreprises ou n'importe où, ou lorsque toi tu proposes un service parce que tu as telle ou telle compétence, on admire toujours ton travail lorsqu'il est fait quoi ? Dans les temps, lorsqu'il est fait parfaitement, comme on l'attendait, voire au-dessus de ce qu'on attendait. Et c'est une chose que l'être humain apprécie. C'est vrai ou pas ? Lorsque tu demandes à quelqu'un de réaliser quelque chose, tu fais des travaux chez toi, par exemple, et tu embauches quelqu'un, et cette personne, quand elle te fait le travail, machallah, comme tu le voulais voir mieux, c'est toujours une qualité que tu apprécies. Et c'est une qualité qui est vantée dans notre religion, l'excellence dans le travail. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque la création des cieux et de la terre, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque ce que lui a réalisé, il en parle. Il nous dit « Sun'allahi alladhi atqana kulla shay ». Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsqu'il nous parle de la création de cet univers, de la création des cieux, de la terre, etc., il nous dit « Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection ». À la perfection. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur parfait. Il est l'être éternel parfait, subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant, malgré qu'il est parfait, que ses actes sont parfaits, que ses attributs sont parfaits, que ses noms sont parfaits, il précise qu'il a fait ça à la perfection. Pourquoi ? Pour qu'on en tire, nous, des leçons, que lorsqu'on œuvre, nous aussi, on doit y viser la perfection. Quand bien même, nous ne sommes pas parfaits. Quand bien même, nous ne sommes pas parfaits, il faut quand même viser quoi ? L'excellence dans ce qu'on fait.
On ne pourra pas atteindre la perfection, mais au moins exceller dans ce qu'on fait. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous met même au défi lorsqu'il nous dit « Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut » Si tu observes la création d'Allah, les cieux et la terre, il te dit « Tu ne verras aucune discordance dans la création du miséricordieux. » Tout est parfait. Toutes les lois de la physique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur terre, tout est parfait, tout est cohérent. Il n'y a rien qui va à l'encontre d'une autre force et qui fait que cet univers, justement, est entièrement sous son contrôle et est parfait. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous en a parlé en termes d'adoration. En termes d'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé un terme et il nous l'a défini et il a même précisé que c'était une des étapes, voire la dernière des étapes de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, lorsque Jibril l'interroge au sujet de Al-Ihsan, au départ, il a interrogé au sujet de quoi? Al-Islam. Qu'est-ce que l'islam? C'est de croire en Allah, d'attester que d'attester, de témoigner qu'Allah est le seul digne d'adoration et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, etc., etc. Ensuite, l'iman, qu'est-ce qui fait que je serai vraiment croyant? C'est quand tu auras cette certitude, ce qui t'anime de croire en Allah, au jour du jugement, au livre, etc., etc. Il dit, qu'est-ce que l'ihsan? C'est quoi la perfection dans tout ça? C'est quoi l'excellence dans tout ça? Comment je vais être un musulman parfait et qui va exceller dans son islam et qui va exceller dans sa foi? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais de tes propres yeux. Et quand bien même tu ne peux pas le voir, sache que lui, il te voit. Celui qui se dit parfaitement croyant, c'est celui qui à chaque instant, il sait qu'il est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah l'observe, qu'Allah le regarde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de tout faire noter de ce que tu es en train de faire et d'accomplir. Ça, c'est la perfection dans notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit bien que notre religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit à travers sa création, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit à travers notre relation avec Allah, on est appelé à quoi? À exceller dans notre relation avec Allah. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce que cette excellence qu'on doit viser, est-ce qu'elle concerne que les actes d'adoration, que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Le musulman, dans sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il doit y viser l'excellence. Vous savez, il y a une expression qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on veut parler d'un travail bâclé, mal fait, raté. On dit c'est du travail? Oui, dites-le, malheureusement on n'a pas le choix. C'est du travail d'arabe. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression? Cette expression, son origine, c'était lorsqu'à l'époque les Arabes étaient en Andalousie et qu'ils excellaient en architecture, qu'ils excellaient dans les technologies. Les gens y venaient, ils étaient admiratifs. Ils disaient « Waouh !» Dès qu'ils voyaient un travail super bien fait, ils disaient « Non, ça c'est du travail d'Arabe. C'est du travail d'Arabe, on ne peut pas égaliser ça. » Les Européens, c'est ce qu'ils disaient. Les Francs, etc., ceux qui étaient à l'époque en France, etc., c'est ce qu'ils disaient lorsqu'ils voyaient le travail des musulmans. Ils disaient, non, mais ça c'est du travail d'arabe, c'est excellent, tu ne peux pas rivaliser avec eux. Regardez ce qu'est devenu cette expression-là. On l'utilise pour dire quoi aujourd'hui? Travail bâclé, mal fait, raté, etc. C'est triste, hein? C'est triste, hein? C'est malheureux. Parce que lorsqu'on étudie, lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on fouille, on regarde un peu l'histoire et qu'on regarde les premières générations, le premier millénaire, même voire un peu moins, on voit que les musulmans, ils ont cherché à exceller dans tout. Les technologies, Bagdad, c'était la Silicon Valley. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la Silicon Valley, où il y a les GAFA, Google, Facebook, Yahoo, etc., les grandes entreprises de la haute technologie. À l'époque du califat abbasside, la Silicon Valley, c'était Bagdad. Bagdad, toutes les technologies venaient de Bagdad. Tout. Les gens, ils faisaient des milliers de kilomètres pour apprendre la science des musulmans.
Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le premier message de l'islam qui était quoi? Iqra, lis, apprends, découvre. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de ce message-là? Rien. Rien. On ne sait même pas lire. Ni le français, ni l'arabe. Même le français, malheureusement, on a beau être né ici, des fois, on ne sait même pas lire. Et rester devant un livre, c'est un calvaire. On préfère rester devant une vidéo TikTok en train de regarder un chat qui danse. Wal'iyadhu billah. Voilà notre perte de temps. Les Arabes, les musulmans en particulier, les Arabes qui, d'ailleurs, comment on appelle la civilisation arabe? Est-ce que ça existe, la civilisation arabe? Non. La civilisation arabo-musulmane. Parce que c'est quand l'islam est arrivé que les Arabes ont existé. Ils n'existaient pas, les Arabes, avant? Bien sûr que si. Ça faisait des millénaires qu'ils existaient. Ils ont toujours existé en Arabie et un peu partout, au Ficham, etc. Mais en Arabie principalement. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de civilisation arabe à l'époque? Parce qu'ils n'avaient rien apporté. Dès qu'il y a l'islam qui est arrivé, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mission de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la civilisation arabe est devenue la civilisation arabo-musulmane. Ça a été une nouvelle ère pour l'humanité. Wallahi al-azim, qu'il y a un avant-islam et un après-islam. Le monde avant l'islam et le monde après l'islam n'est pas le même. L'islam est venu illuminer ce monde. Par la connaissance, par la science, par la justice, par la foi saine. Croire en Allah comme il se doit, parce que les autres religions avaient été entre-temps falsifiées et modifiées. Alors est-ce que cette excellence, elle doit se limiter qu'à nos actes d'adoration? Non, elle doit être dans toute chose. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, « Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay » Allah a ordonné l'excellence dans tout, dans toute chose. À chaque fois qu'on entreprend, mais prenez conscience du discours, hein, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on doit toujours se dire, Allah m'ordonne de le faire parfaitement. Tu arrives au travail, tu dois être le meilleur. Tu es à l'école, tu dois être le meilleur. Tu es à la maison, tu dois être le meilleur. Dans les études, le meilleur. Dans le sport, le meilleur. Tu dois être le meilleur dans tout. Pourquoi? Parce qu'Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Alors bien sûr, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui doit nous demander le plus d'énergie et d'effort. Mais à côté de cela, on doit aussi exceller. L'excellence dans la manière d'être, l'excellence dans le travail, etc., ça doit être notre identité. Notre identité. Un musulman, c'est quelqu'un qui vise l'excellence par définition. Ce n'est pas quelque chose en plus, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelqu'un, oui, vu que lui il travaille bien, c'est quelqu'un de bien. Non. Non, tu dois être quelqu'un qui travaille bien si tu veux être quelqu'un de bien. Et tout le monde doit l'être parmi les musulmans. On doit viser ça. On doit viser cela. Alors, comment ça s'appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans notre hadith, Inna Allah ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans le hadith, il est rapporté par Tabarani al-Bayhaqi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, Allah aime lorsque l'un d'entre vous accomplit un acte, fait quelque chose, qu'il excelle. Alors aujourd'hui, vous et moi, on est réunis pourquoi? Talab al-ilm. Talab al-ilm. La quête de science. Il y en a, ils sont venus avec l'intention de repartir, Inch'Allah, la semaine prochaine, sachant lire et écrire. Parce que jusqu'à maintenant, ils ne savent pas lire et écrire. Et ils se sont donnés comme défi d'apprendre cette semaine, Inch'Allah. Qu'en 10 jours, en 2 semaines, ils le feront. Parce que d'autres ont réussi à le faire. Walillahi alhamd. D'autres sont venus approfondir certaines connaissances en termes de aqida, en termes de sira, en termes de nahu, grammaire, en termes de adab, en termes de usul al-fiqh ou de hadith, etc. Et beaucoup, au départ, sont super motivés. Et qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Comment ça? La motivation, elle baisse. Pourquoi? Parce que nous, justement, nous ne sommes pas de ceux qui aimons exceller dans ce qu'ils font. Quelqu'un qui aime exceller dans ce qu'il fait,
il ne lâche pas l'affaire. Il s'engage dans quelque chose, jamais il lâche l'affaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il sait que quand il accomplit quelque chose, il doit y viser l'excellence. On n'est pas là juste pour faire du bricolage. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, que ce soit les élèves ou les professeurs, quand il s'engage dans quelque chose, il doit aller jusqu'au bout. Et il doit le faire avec perfection. Que ce soit un élève en révisant ses cours, en revoyant ses cours, en révisant, en relisant, etc. En supportant même des fois le caractère du professeur quand il a un caractère un peu difficile. Pourquoi vous me regardez tous ? C'est bien parce que vous êtes concentrés, Inch'Allah. Et pareil pour le professeur. C'est pas parce que c'est un cours qu'il donne pendant plusieurs années qu'il doit venir comme ça, allez, vas-y, je commence, je raconte n'importe quoi, oh, je n'ai même pas bien préparé, etc. Non, al-ihsan, on fait ça correctement, al-itqan, on excelle dans ce qu'on fait. Et le musulman, dans tout, dans tes études, ceux qui sont jeunes, là, qui sont dans les études, qui sont à la fac ou au lycée, etc., vous devez exceller. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous répondez à un des appels de l'islam, qui est que quoi ? Que le musulman, il doit être quelqu'un qui excelle dans ce qu'il fait. C'est pas parce que la moitié de la classe préfère rigoler, que l'autre moitié de la classe préfère rien faire, que moi, ça y est, je dois choisir mon camp parmi eux. Non, mon camp, c'est celui que mon islam m'a dicté. Et mon islam, il m'a dicté quoi ? Excelle dans ce que tu fais. Tu es en train de faire tes études, pareil. Au travail, c'est pareil. Parce que la moitié sont sur l'ordinateur, peut-être en train de regarder tout et n'importe quoi sur Internet plutôt que faire avancer le boulot. Ou parce que certains profitent des pauses d'une heure et ça se transforme en 1h30, que moi je dois faire comme ça. Non, moi c'est mon islam qui me dicte ma manière d'être et ma manière de faire. Et mon islam, il me dit d'être excellent dans ce que je fais, d'être exemplaire dans ma manière d'être, au travail, etc., etc. C'est, encore une fois, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela dans nos actions, dans nos actes d'adoration, eh bien cela doit être aussi le cas dans tous les actes que l'on fait, comme on a cité ici les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est quoi le problème ? Pourquoi on n'excelle pas ? C'est quoi le problème ? Vous savez pourquoi on n'excelle pas ? Parce qu'on n'aime pas la difficulté. On aime bien que les choses soient faciles. En fait, on veut tout allongé, à rien faire. En fait, on veut le paradis, mais on ne veut pas prier. On veut le paradis, mais on ne veut pas faire des efforts sur notre comportement. On veut le paradis, mais on ne veut pas baisser le regard devant le haram. On veut le paradis, mais on ne veut pas arrêter de mentir et de parler sur les gens. En fait, on est une génération, je ne parle pas que des musulmans, mais on est une génération où on veut tout en faisant rien. La difficulté, les efforts, ça ne nous intéresse pas. On veut que tout vienne et qu'on fasse rien. Regardez les gens aujourd'hui, dans leur manière d'être maintenant, si on peut tous faire livrer, même devant chez toi, on va te le livrer. Tu le feras. Tu n'es plus capable de te déplacer. Même à payer plus pour ton fainéantisme. Tu sais que la sandwicherie, elle est à 200 mètres. Tu vas récupérer... Non, tu préfères te le faire livrer, quitte à rajouter 5-6 euros. Parce qu'on est devenus des flemmards. On n'aime pas la difficulté. On n'aime pas se bouger. On ne veut pas se lever tôt le matin. On ne veut pas faire des efforts. Et on pense qu'on va y arriver. Le plus gros problème aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive pas à exceller dans le travail, c'est parce qu'on ne veut pas faire d'efforts. On est devenus des fainéants. Et sachez que talibul ilm, celui qui veut apprendre la science, il ne peut pas être un fainéant, ce n'est pas possible. C'est incompatible. Incompatible. Il y en a qui sont en train d'apprendre à lire et écrire là. C'est pas facile. Et wallahi, que je vous tire ma chachia. Hein? Je vous tire ma chachia. Franchement, je ne sais pas si moi, à mon âge, si je devais apprendre la langue arabe, si j'aurais fait l'effort. Je ne sais pas. Alhamdulillah. Allah nous a permis de l'apprendre plus tôt. Mais je vois certaines personnes, franchement, vous, masha'Allah, je sais que c'est pas facile. Mais le mérite, c'est ça, justement. C'est quand la chose, elle est difficile et que tu vas jusqu'au bout. Les gens qui ont appris le Coran par cœur, vous pensez que c'était facile ? Vous pensez qu'ils ne se sont pas privés de sommeil ? Ils ne se sont pas privés de loisirs ? Ils ne se sont pas privés de repos ? Nous, on veut apprendre le Coran,
Mais tout en continuant à jouer à la PlayStation, à aller dehors, rentrer à pas d'heure, à continuer à faire des péchés, à dormir quand je veux, à me réveiller quand je veux. Et tu penses que tu vas apprendre quelque chose comme ça? Demandez à ceux qui ont appris le Coran, mais comment t'as fait? Ouah, mashallah, comment t'as fait? À un moment donné, il fallait quoi? Il fallait relever les manches. Et des fois, c'était très très dur, mais il ne fallait pas lâcher l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors l'excellence, elle s'obtient avec quoi? Avec al-mashaqqa. Les poètes ils disaient laoula al-mashaqqa la sa'ada an-nasu kulluhum. Si ce n'était pas la difficulté, tout le monde serait excellent. C'est vrai ou pas? Si aujourd'hui on jugeait l'excellence par le fait de dormir, manger et rien faire, mais moi je suis au top. Alors là je vous mets tous à l'amende. Mais on est tous les meilleurs. Hein? Est-ce que tu as déjà dit, toi t'excelles dans le sommeil? Tu as déjà vu ça? Tenez la coupe du monde de celui qui dort. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien. On ne va pas te délivrer une médaille, mais est-ce que tu manges? Il y a quoi de... Non, quand on délivre des médailles, quand on délivre des diplômes, quand on mérite justement les éloges et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que quoi? C'est parce que derrière on a fait des vrais efforts. Là où al-mashaqqa, la sa'ada an-nasu kulluhum. Si ce n'était pas la difficulté, tout le monde serait excellent. Tout le monde serait excellent. Al-joudu yufqiru wal-iqdamu qitalu. Par contre, quand tu fais preuve de générosité, tu te risques à perdre de l'argent. Et là, on voit. Là, ça t'a le mérite d'être quelqu'un de généreux. Parce que tu sais qu'en faisant ces dons, tu es en train de faire diminuer ton argent. Et peut-être même te retrouver à quoi? Avoir peu d'argent et te dire, si je n'avais pas donné, peut-être que j'aurais plus. Non, j'avance, je donne. Voilà, c'est ça le mashaqqa. Et le fait de se mettre en avant, c'est aussi ce... là, il parle surtout pour le combat. Le fait de se mettre en avant, c'est risquer aussi d'être tué. Et ça demande beaucoup de courage. D'aller en avant, ça demande beaucoup de courage. Encore une fois, al-mashaqqa. Alors, on va finir, Inch'Allah, pour pas s'attarder, comme vous l'a dit, avec quelques conseils que je vous donne à mettre en pratique si vous voulez vraiment concrétiser cette quête de science et surtout exceller. Premièrement, soyez sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. La seule motivation qui vous amène à venir ici, ce n'est pas la machine à glace. Ça, c'est la deuxième motivation. Non, la seule motivation, on a dit la seule, d'accord? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'habille, je me prépare psychologiquement à aller en cours, je dois m'arrêter un instant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que tu recherches derrière ça? Ya Allah, je cherche ta miséricorde. Ya Allah, j'espère que tu seras satisfait de moi. Ya Allah, j'ai trop de péchés. Ya Allah, j'ai trop de manquements. Peut-être que par ces assises-là, tu auras pitié de moi et tu me feras miséricorde. C'est tout ce que je veux à travers cette assise. Être sincère. Ça, c'est super important. Quelqu'un qui est sincère, Allah, il va lui faciliter justement l'excellence dans le travail. Il va lui faciliter justement à œuvrer en bien parce qu'il est sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les gens sincères. Deuxièmement, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas voir les difficultés comme les gens les voient aujourd'hui. C'est la misère, c'est trop dur. Non, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a facilité aux autres. Pourquoi il ne te faciliterait pas à toi? Allah, il a permis à des personnes d'apprendre à lire et écrire. Pourquoi toi, il te priverait? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que toi? Détermination. Et parce qu'ils avaient cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que si je suis sincère et que je fais des efforts, Allah ne me privera pas de ce que j'attends. Et il me donnera même plus que ce que j'attends. Troisièmement, éloignez-vous des péchés. Ce sont des vrais obstacles. Éloignez-vous des péchés. Vous savez que vous êtes malheureusement que certains, ils se disent, je sais que je suis éprouvé par ce péché. Peut-être que je regarde des choses que je ne devrais pas regarder. Peut-être que je parle avec des gens avec qui je ne devrais pas parler. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Éloigne-toi, ça, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, on doit viser l'excellence. Si déjà dans les péchés, tu continues à faire des péchés, tu sais qu'Allah il te regarde et tu continues à le faire, etc., comment tu vas exceller dans ce que tu fais par la suite? Organise-toi. Organisation. Et quand on s'organise, on trouve du temps pour tout. Par contre, pour trouver du temps pour tout, lors de l'organisation, il faut commencer par les priorités. On commence par ce qui est le plus important.
Et on finit par ce qui est le plus futile. Si tu fais ça, tu auras du temps pour tout. Si tu commences par les futilités, tu auras du temps pour rien. Si tu commences, tu dis, bon, je vais commencer, je vais jouer à la play, vas-y, je vais faire... Déjà, tu as perdu ton temps. Quand tu vas dire, ouais, mais je devais faire ça, je devais faire les devoirs, je devais faire ceci, je devais faire ça, j'ai plus le temps. Non, il fallait commencer par les devoirs, tu aurais du temps pour jouer à la play, t'inquiète pas. Et si tu peux même ne pas jouer à la play, c'est encore mieux. Ensuite, fréquentez les personnes qui ont le même objectif que vous. Tu ne peux pas viser le haut et fréquenter des gens qui tirent vers le bas. Tu as besoin de personnes qui te tirent vers le haut, qui eux aussi ont envie d'avancer, qui eux aussi ont envie d'exceller, qui eux aussi ont envie justement de se démarquer par leur travail. Mais si tu fréquentes des gens qui ils font pas ça là à l'heure, alors que toi tu as envie de faire ça à l'heure, des gens qui font pas d'efforts dans la quête de science, alors que toi tu as envie d'avancer en science, comment tu vas avancer? Eh bien ces personnes-là, il va falloir que tu t'en détournes. Et que tu choisisses une fréquentation qui t'aidera et qui a les mêmes objectifs que toi. De la même manière, ne vous surchargez pas, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes, dans les débuts, ils sont super motivés. On n'est pas des surhommes. Tu ne peux pas changer ton habitude du jour au lendemain. Si chaque jour tu changes d'1 millimètre, alhamdoulilah, tu as fait un gros effort. Il y en a qui veulent brûler les étapes. Il n'y a pas d'étape. Le seul avec qui tu es en concurrence, c'est toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jeudi, je suis en concurrence avec le Redouane de mercredi. Et demain, vendredi, je suis en concurrence avec le Redouane d'aujourd'hui. Et samedi, je serai en concurrence avec le Redouane de vendredi. Je ne suis pas en concurrence avec les autres, ça ne sert à rien. Regarde pas les gens ce qu'ils ont fait. Regarde toi où tu en es. D'accord? Donc toi, ton objectif, c'est quoi? C'est d'être meilleur que la veille. Pas d'être meilleur qu'un tel. Pas d'être meilleur qu'un tel. D'être meilleur que toi, la veille. D'accord? Rappelez-vous, c'est une course de fond. Et ce chemin dans la quête de science n'a pas de... Il n'y a pas de fin. Inch'Allah, on va mourir dessus. Et on n'aura même pas fait peut-être le 10e de ce qu'on voulait faire, ça se trouve. Tellement il y a de choses à apprendre. Bien sûr, si on veut exceller aussi dans notre quête de science, il faut mettre en pratique ce qu'on apprend. Al-alimu man alima thumma amila. Le savant, c'est celui qui apprend et qui met en pratique. C'est comme ça qu'on excelle. On n'apprend pas, surtout pour tout ce qui concerne les bases de notre religion, etc. Ce n'est pas de la culture générale. C'est ce que j'ai besoin, ce qui m'est utile pour, au quotidien, avancer et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ne pas retarder tout le monde. On est désolé, hein. Malheureusement, les événements nous poussent à devoir écourter cette intervention en espérant que ça s'arrangera assez rapidement. Un conseil à chacun d'entre vous, je ne vais pas vous dire sortez pas faire des fumigènes. J'espère bien que parmi vous, il n'y en a pas qui avaient l'intention de faire ça ce soir, ni de jeter des mortiers sur qui que ce soit. Par contre, s'il vous plaît, si vous avez des petits frères et des petites sœurs, gardez-les à la maison. Si vous avez des frères et sœurs, veillez sur eux, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'ils ne soient pas dehors. Parce qu'on a cette responsabilité. Alhamdulillah, on sait que ce qui se passe, l'islam est aux antipodes de ça. Ce n'est pas des choses que l'islam accepte. Au contraire, c'est des choses que l'islam condamne. Par contre, on a une responsabilité par rapport à nos frères et sœurs. Nos neveux, nos nièces, etc. Si on sait qu'on a des frères et sœurs qui, à cette heure-ci, sont dehors, rentre à la maison. Il n'y a rien à faire dehors à cette heure-ci, surtout en ces moments-là. Ça, on en a une responsabilité. Après, ceux qui sont en train de faire tout ça, ils auront à rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Mais nous, au moins, qu'on fasse en sorte que nos proches, au moins, soient pas dans ce genre de sauvagerie. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot que cela. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين